Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Franchement je suis trop contente, j'ai l'impression que j'ai pas tourné de face cam depuis. Pourtant je pense que ça fait pas si longtemps que ça. J'espère que vous allez pas entendre le ventilo, parce que si je me rends compte qu'à la fin de cette vidéo vous ne m'entendez pas mais vous entendez que mon ventilo, je vais pleurer. Donc on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour ma routine cheveux. Enfin, routine cheveux, oui et non. Enfin, je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour obtenir cette longueur, même si je l'ai pas fait volontairement, mais c'est vrai que je me suis rendu compte. En fait, tout a commencé, on va commencer par le début. Tout a commencé quand j'ai posté une vidéo de mes cheveux il y a 2-3 ans et maintenant. Et tout le monde m'a envoyé un message en mode mais qu'est-ce que t'as fait? T'as changé quoi dans ta routine? Qu'est-ce que tu utilises comme produit? Mais c'est un truc de ouf, ça a tellement poussé. Parce que il y a 2-3 ans en arrière, j'avais coupé mes cheveux à là. Donc entre temps ça a très bien poussé. Et du coup en fait je me suis dit mais j'ai pas eu l'impression d'avoir changé quelque chose. Mais si, en fait j'ai changé toutes mes habitudes. Et franchement je pensais pas que ça allait être une vidéo que j'allais faire sur cette chaîne, parce que je déteste tout ce qui concerne les cheveux. J'aime pas me coiffer, je veux faire de jolies coupes et tout. Même Inès hein, franchement j'ai trop mal au cœur parce qu'elle a des tellement beaux cheveux hyper bouclés et tout. Mais en fait je sais pas quoi en faire. Je lui fais des petites couettes, des petits trucs voilà, des petits froufrous de chaque côté et tout nanana. Mais je suis pas le genre de daronne à réussir à faire des nattes collées et tout, vous voyez, genre ça c'est le genre de truc, j'ai trop envie d'apprendre mais j'ai pas de patience, ça me saoule. Et pourtant ma petite soeur avait les cheveux hyper longs en étant petite, mais c'est le genre de truc, voilà, je lui fais une tresse à la va-vite mais j'arrive pas à lui faire de tresse collée et tout. Je n'aime pas tout ce qui concerne le cheveu honnêtement. J'ai jamais été, j'adore avoir les cheveux longs mais c'est vrai que j'aime pas m'occuper de mes cheveux, je vous dis la vérité. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui avaient changé dans mes routines, que j'avais adopté de nouvelles choses, j'avais arrêté de faire certaines choses. Donc c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui pour ceux que ça intéresse. Après je dis pas que si vous faites ça vos cheveux vont pousser énormément en quelques mois ou en quelques années, je n'en sais rien, mais moi c'est ce que j'ai fait et mes cheveux ont poussé de ouf. Après à savoir que j'ai été enceinte aussi entre temps, je n'ai eu aucun problème. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chutes de cheveux, mais que ça soit mes ongles ou mes cheveux depuis, je n'ai eu aucun souci, grâce à Dieu. J'ai jamais perdu mes cheveux, j'ai jamais fait de trucs chelous, j'ai pas une texture de cheveux qui a changé. Donc sur ça j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres là-dessus, mais j'ai jamais eu de soucis. Donc aujourd'hui on va commencer, je pense que je vais faire du coup par thème les habitudes que j'ai adoptées, ce que j'ai arrêté de faire et du coup les produits que j'utilise en fin de vidéo. Pour commencer par les habitudes que j'ai adoptées tout au long de ces dernières années. Première des choses que je fais, ça peut paraître bête, c'est me coiffer les cheveux matin et soir, chose que je ne faisais absolument pas avant. C'est vraiment, je déteste me coiffer les cheveux, j'ai toujours été très gnognon au niveau de ça. Même ma mère quand elle me coiffait les cheveux, genre j'hurlais à la mort parce qu'elle me faisait mal et tout. Je suis très sensible du cuir chevelu, j'aime pas qu'on me touche les cheveux, j'aime pas qu'on me coiffe, c'est pas trop mon délire, j'aime pas trop aller chez le coiffeur et tout. J'adore qu'on me masse la tête maintenant, mais même avant je détestais ça. Mais voilà, j'ai pris l'habitude de me coiffer les cheveux matin et soir, parce que c'est vrai que quand je le fais pas, j'ai tendance à avoir le cheveu qui s'en mêle très vite. D'autant plus maintenant qu'ils sont très longs, ils m'arrivent jusqu'aux fesses, donc forcément c'est encore pire. Donc si je les coiffe pas ne serait-ce qu'une seule fois, oh, mon dieu je galère. C'est une catastrophe. Déjà que là je prends 30 minutes à me coiffer les cheveux correctement. Donc non, j'ai pris l'habitude de les coiffer matin et soir pour éviter que ça me prenne trop de temps pardon, que ça me fasse chier. Donc c'est quelque chose que j'ai commencé à faire. Ensuite j'ai arrêté d'utiliser des chouchous qui cassent les cheveux. Vous savez, les vieux élastiques, j'en ai pris quelques-uns. Vous voyez ce genre d'élastique, j'ai arrêté. Je n'utilise plus vraiment en cas d'extrême urgence, quand j'ai pas du tout le choix, ou par exemple quand je vais faire mes petits tutus là normalement, j'utilise des chouchous comme ça assez fins. Même ça j'arrête parce que ça me saoule. En fait je n'ai plus le problème, vous savez, quand vous attachez vos cheveux avec ça, quand vous allez retirer le chouchou vous avez une montagne de cheveux qui restent bloqués dans ce chouchou, donc vous êtes obligé de tirer et vous retrouvez la moitié de votre tignasse comme ça en boule collée à votre chouchou. Moi ça m'arrive plus, franchement je suis tellement contente. Mais j'ai complètement arrêté d'utiliser ces chouchous, j'en utilise quasiment plus. J'en ai encore quelques-uns c'est vrai, si vraiment en cas d'extrême urgence j'en ai besoin j'utilise, mais sinon je préfère limite privilégier ce genre de chouchou là. Et encore celui-ci c'est pas mon préféré, mais vous voyez les chouchous comme ça qui sont tortillés là, on dit que ça laisse pas de traces. Je reste un peu mitigée, moi j'en ai des traces, mais bon après j'attache aussi mes cheveux, je fais 20 000 tours de chouchou avant d'avoir vraiment mes cheveux très bien attachés, parce que j'ai une masse de ouf. Donc si je fais 3 petits tours avec ça, ça ne marche pas, d'ici peu ma queue de cheval tombe, donc non. Donc voilà, une autre habitude que j'ai adoptée, c'est ne plus me sécher les cheveux. Je laisse en fait vraiment mes cheveux sécher au naturel, je ne les sèche plus à part vraiment en cas
d'extrême urgence et encore ça n'arrive quasiment jamais. Je les laisse sécher naturellement, je ne les touche pas, voilà, vraiment je n'utilise plus de sèche-cheveux. Je les laisse comme ça parce que ça avait tendance à me cramer le cuir chevelu, parce que pareil comme je vous dis j'ai une énorme masse, donc je devais mettre le truc à donf et être là genre déjà ça me prenait 20 plombes, j'avais des bras mon frère, on dirait que j'étais partie à la salle pendant 6 heures, donc non. J'ai complètement arrêté de faire ça. Ensuite, une autre habitude que j'ai adoptée, c'est arrêter de m'attacher les cheveux quand ils sont mouillés. Parce que quand ils sont mouillés, bah forcément si on vient les attacher, ils ont beaucoup plus de mal à sécher. Et ce qui entraîne déjà la casse du cheveu. Le cheveu reste humide, il ne sèche pas, donc le bulbe ne sèche pas. Ça ramène de l'excès de sébum, des pellicules et ainsi de suite. Malgré que je suis très mal placée pour parler de ça parce que j'ai énormément de plaques, parce que je fais du psoriasis, d'autant plus avec le stress. Donc forcément j'ai énormément de plaques, de pellicules et tout. Chose qui vraiment ça me bouffe la vie au quotidien, franchement je me sens très mal à l'aise avec ça, mais bon c'est comme ça, surtout en grosse période de stress. C'est des choses que bah forcément j'arrive pas trop à gérer, malgré que j'ai essayé de quelques petits trucs qui ont pas mal fonctionné, mais plus trop maintenant, mais ça a quand même bien marché. Donc je pense pas, si vous avez vraiment de grosses plaques, parce que moi c'est même plus des petites pellicules ou quoi, c'est vraiment des grosses plaques de psoriasis en fait, tout simplement. C'est comme de l'eczéma mais au niveau du cuir chevelu, donc forcément je pense que pour ça c'est un peu trop fort pour ce genre de produit, donc c'est pour ça que ça enlève pas correctement. Mais je pense que si vous avez des pellicules basiques, vous voyez, genre du stress et ainsi de suite, je pense que ça peut marcher très bien, donc je vais vous en parler en fin de vidéo. Ensuite, avant-dernière chose que j'ai adopté aussi au niveau de mon cheveu, c'est me faire des bains d'huile de 2 en 3 comment on dit, de 2 en 2 semaines ou de 3 en 3 semaines, voilà, on va y arriver. C'est quelque chose que j'ai adopté aussi, c'est quelque chose que je fais maintenant, que je ne faisais pas du tout avant, et ça me fait un bien fou. Et pour ça j'utilise les produits d'Aromazone, ils sont génialissimes, franchement je n'ai pas d'autres mots, ils sont très bien, très efficaces. C'est des produits naturels, des produits purs, c'est pas vraiment des trucs transformés que vous achetez en grande surface ou des trucs qui vont vous coûter une blinde. Non, vous avez plusieurs contenants, donc ça c'est génial pour tester au début et tout. Moi d'ailleurs il faut que je repasse une commande parce que j'avais pas acheté les plus petits, mais j'avais pas acheté non plus les plus gros et je savais pas trop quoi acheter, donc j'ai acheté un peu de tout et n'importe quoi. Je vous avais même fait un haul là-dessus, je sais pas, je pense que ça sera dans le petit ici. Je vous le mettrai quand même si jamais ça vous intéresse, mais j'ai pris pas mal de trucs. J'avais pris de l'huile de jojoba, de l'huile d'argan, de l'huile de coco, de l'huile d'avocat, de l'huile de piqui, franchement qui est juste génial. Donc si jamais ça vous intéresse, en plus je vous ai vraiment détaillé à quoi ça servait et tout. Je vais pas le refaire dans cette vidéo, ça ne sert à rien, mais j'essaierai de vous mettre en barre d'infos ou à l'écran les recettes que je fais, enfin les recettes, quelles huiles je mélange pour faire mon masque. Et j'avais aussi essayé un truc avec un œuf et tout, enfin, j'essaierai de vous retrouver tout ça. Soit je vous mettrai le lien de la recette du masque en barre d'infos, sinon je vous la mettrai à l'écran, mais dans tous les cas je citerai mes sources en barre d'infos, ce qui est logique parce que ça ne vient pas de moi. Mais c'est vrai que celle avec l'œuf, il faut vraiment que je la retrouve parce que mes cheveux brillaient, étaient d'une douceur, oh, c'était génialissime. Donc j'essaierai de vous retrouver ça, il faut pas que j'oublie. Mais voilà, c'est quelque chose vraiment que j'ai adopté. Après, à savoir qu'on met tellement de choses chimiques dans nos cheveux que forcément c'est pas ce qu'il y a de plus naturel qui va aider, mais ça aide aussi quand même, vous voyez. Mais c'est quelque chose que je fais et ça me fait du bien, je me masse de ouf le cuir chevelu. Après, à savoir, quand vous faites des masques, enfin des bains d'huile, coiffez bien vos cheveux, partez bien de la racine et tout, massez bien votre cuir chevelu pour en fait faire pénétrer le produit, et après vous allez au niveau des longueurs et après vous laissez poser. Et pas besoin de laisser poser toute une nuit machin et tout, les cheveux au bout de 30 minutes n'absorbent plus rien. Donc faites ça, laissez poser les 30 minutes, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de faire plus parce que je sais qu'avant moi je mettais un masque, je laissais pendant un jour entier, ça ne sert strictement à rien. Sachez-le d'avance, faites-le. Par exemple, moi je sais que quand je vais à la douche, quand je sais que c'est mon jour de faire mon bain d'huile, je fais 30 minutes avant la douche, je fais mon petit mélange, j'applique sur mes cheveux, je laisse, je fais un petit truc entre temps où je regarde une vidéo, je lis un livre, où je commence à préparer la bouffe, et après je vais me laver les cheveux, et puis voilà, c'est tout ce que je fais. Donc c'est vraiment une habitude que j'ai pris et je vois la différence quand je le fais pas. Mes cheveux sont beaucoup moins soyeux et beaucoup moins brillants que ça, donc voilà. Ensuite, dernière chose que je fais, et ce n'est pas l'une des moins importantes, c'est arrêter de me laver les cheveux tous les jours. Avant c'était vraiment un tic, vraiment j'avais un problème avec ça, je pouvais pas passer 2 jours sans me laver les cheveux, c'était impossible. Je me lavais les cheveux tous les jours, vraiment. En fait le problème c'est que mes cheveux n'avaient jamais le temps de sécher, parce que clairement c'est ça, mon cuir chevelu était constamment mouillé, j'avais
j'avais beaucoup plus de pellicule, j'avais beaucoup plus de problèmes, mes cheveux s'engraissaient beaucoup plus vite et je me disais mais je comprends pas, je viens de les laver, pourquoi ils sont déjà gras et tout. Bah parce qu'en fait notre cuir chevelu n'a pas le temps de sécher, c'est quelque chose à ne pas faire, c'est horrible pour le cuir chevelu, c'est horrible pour les cheveux, ça les abîme parce que déjà il y a le chlore de l'eau, il y a les produits chimiques qu'il y a dans les shampoings, malgré que ça soit le plus neutre possible, il y a toujours des trucs qui sont pas bons pour le cheveu. Donc franchement c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire. Là honnêtement je me lave les cheveux 2 à 3 fois par semaine, j'arrive pas encore à faire moins, il y a des gens qui arrivent à se laver les cheveux une seule fois par semaine, je n'y arrive pas encore, c'est encore trop compliqué pour moi, malgré que voilà je peux utiliser du shampoing sec et tout, mais j'ai quand même beaucoup de psoriasis, donc ce qui fait que j'ai beaucoup d'excès de sébum aussi au niveau du cuir chevelu, ce qui fait que mon cuir chevelu est assez gras. Donc non, ça me gêne encore un peu, j'y arrive pas. Et en plus moi en fait j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, quand je les vois, ils sont là, ils te disent en vidéo ça fait une semaine que j'ai pas lavé mes cheveux. J'ai pas l'impression que leurs cheveux soient sales, je sais pas comment vous dire, genre ils sont attachés et tout, ils sont beaux. Moi si j'attache mes cheveux alors qu'ils sont gras, ça se voit direct. je peux pas, j'ai un problème avec ça. Donc déjà j'ai réduit de ouf, c'est 2 à 3 fois par semaine, donc c'est déjà très bien. J'ai le temps à que mes cheveux sèchent, je ne les attache pas, je les laisse sécher naturellement et c'est génial. Ensuite on passe à toutes les habitudes que j'ai cessé de faire depuis plusieurs années maintenant. J'essaye de ne plus m'attacher les cheveux aussi souvent qu'avant, vous voyez je les laisse détacher de temps en temps. Il y a quelques années en arrière c'était très rare de me voir les cheveux détachés, vraiment c'était vraiment quand il y avait une grosse soirée ou un gros événement, par exemple je sais pas Noël, Nouvel An et tout, mais c'était hyper rare de me voir les cheveux détachés. J'ai toujours eu mes cheveux en chignon, tout le monde me connaît pour ça, j'ai toujours porté un chignon, pas de queue de cheval, pas de stress, non, un gros chignon sur le crâne, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours aimé m'attacher les cheveux en chignon, c'est le plus simple, c'est le plus pratique et c'est ce que je préfère, malgré que maintenant j'aime beaucoup m'attacher les cheveux en queue de cheval et tout, mais j'essaye de m'attacher les cheveux le moins possible, même si je vous dis la vérité je le fais toujours autant parce que j'adore ça. Et quand j'ai la masse que j'ai, flemme, et c'est surtout que quand je fais à manger ou quoi, les cheveux qui se baladent dans mes bras ça me rend ouf, donc j'adore avoir les cheveux détachés, vous voyez comme là ça me fait plaisir et tout, mais je suis déjà en train de crever de chaud, vous voyez. Là je pense que période un peu plus fraîche ok, mais là avec la chaleur c'était impossible pour moi d'avoir les cheveux détachés, je pouvais pas, j'avais trop chaud. Donc du coup j'essaye de me les attacher le moins possible, mais quand je les attache j'utilise ce genre de chouchou. Je n'utilise plus du coup les chouchous comme je vous ai dit juste avant. J'utilise par exemple celui-ci quand je dors, je m'attache toujours les cheveux parce que j'arrive pas encore à dormir les cheveux détachés, donc j'utilise ce petit chouchou en soie que j'adore, franchement il est tellement beau, tellement pratique, il abîme pas le cheveu, il n'y a pas de traces, il n'y a rien, vraiment je l'aime trop. Et sinon pendant la journée je prends ce genre de chouchou que j'accessoirise en fait. Si par exemple je suis habillée en bleu je mets un chouchou bleu, si je suis habillée en vert je mets un chouchou vert et ainsi de suite. Donc j'ai ceux-là, j'en ai des plus petits, des noirs, de toutes les couleurs, j'en ai en façon comment dire un peu de dentelle, mais en tout cas vous voyez comme ça avec comment on dit ah je connais le mot en portugais mais pas en français, comme ça là avec les trous, bon bref je sais pas comment on dit, mais je n'utilise plus d'autres chouchous mis à part ça parce que voilà au moins ça me casse pas de cheveux, ça me les abîme pas et ainsi de suite. Je touche de moins en moins mes cheveux, c'est à dire je les lisse de moins en moins, je ne les sèche quasiment plus, je ne les boucle plus franchement, à part comme je vous dis s'il y a vraiment un truc où je les veux vraiment très lisses et tout. Mais vous voyez là par exemple j'ai lissé un tout petit peu ce matin parce qu'ils étaient un peu bizarres, et encore c'est vraiment j'ai passé un petit coup comme ça sur les pointes, surtout au niveau de ces mèches là que j'avais coupées il y a quelques mois déjà. Je déteste, pourquoi j'ai fait ça je ne sais absolument pas, mais en tout cas vraiment j'ai laissé que cette partie là vu que je les attachais comme ça pour éviter que ça rebique comme ça. Mais sinon je ne me lisse même plus les cheveux, je les boucle plus, je les laisse vraiment naturels, sachant que j'ai le cheveu genre ils sont pas bouclés, ils sont pas lisses, ils sont ondulés, donc et pas partout déjà, donc c'est pas ce que je préfère. Mais franchement je les touche de moins en moins, je les laisse vraiment vivre respirer, je les laisse tranquilles. Donc voilà. Ensuite une chose que j'ai arrêté et que je n'ai pas fait depuis 2 ans, chose qui me choque toujours autant parce que je n'ai jamais tenu aussi longtemps, c'est me faire une couleur. Je ne fais plus de couleur. La seule couleur que j'avais fait c'est quand Inès est née, j'avais fait du noir parce que je me suis dit c'est bon j'en peux plus, j'ai envie de retourner au noir, et depuis je n'ai plus
toucher à mes cheveux et je pense que ça se voit. Vous voyez, il y a des reflets, il y a ma couleur naturelle, il y a mon ancienne couleur et tout. En fait, il faudrait juste que je nettoie bien mes cheveux, en fait, que je les démaquille, ça s'appelle comme ça. Mais soit j'achète le produit, je le fais chez moi, mais j'irai pas chez un coiffeur, c'est mort. Surtout vu la longueur de mon cheveu, frère, on va me demander 300 balles, hors de question. Donc du coup, il faudrait vraiment que je le fasse pour avoir des cheveux, bah du coup, très naturels. Mais vous voyez, j'ai ma couleur de cheveux naturelle, c'est du brun très foncé, limite noir. Mais du coup, voilà, je ne fais plus de couleurs et pourtant, j'en ai fait des couleurs dans ma vie. J'ai fait du blond plein de fois, franchement plein de fois, plus ou moins foncé. J'ai fait du châtain très clair, j'ai fait un espèce de rouge qui tire un peu vers le bordeaux, j'ai fait du rouge vif qui a tourné vers le rose, j'ai fait du rouge et du roux, pas vraiment roux, c'était un peu du châtain qui tirait vers le roux mais pas vraiment. Mais par contre vous voyez là j'ai une envie folle de faire du roux là, mais vraiment du roux carotte pour cet automne hiver. Mais je vais me détendre la nouille parce que j'ai peur de le faire toute seule, j'ai peur de faire de la merde et je me dis si je me rate je vais devoir refaire du noir et après le noir il faut attendre pas mal de temps avant de pouvoir refaire quelque chose par dessus. Donc j'essaye de me calmer au maximum, mais j'ai trop envie de faire du roux, franchement j'adore. Mais peut-être que je m'achèterai une perruque et que je ferai du roux, écoutez, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, j'essaye de toucher le moins possible à mes cheveux. Je ne fais plus de couleur, je ne fais plus rien. Et je suis très contente d'avoir tenu pendant 2 ans sans en faire parce que franchement avant tous les 3, 4, 6 mois je changeais de couleur de cheveux. C'était, je passais du blond au brun. En fait c'est simple, en été j'adorais avoir les cheveux très foncés. En hiver j'adorais avoir les cheveux très clairs. Donc entre 4 et 6 mois je changeais de couleur de cheveux tout le temps. Sachant que bah forcément quand je repassais au blond, bah il fallait que je commence assez tôt pour pouvoir bah du coup avoir un vrai blond assez clair et tout comme j'aime. Donc c'était tout un processus, donc franchement non, je suis très contente d'avoir arrêté de faire tout ça. Mais bon, peut-être que je craquerai d'ici là, je sais pas, je n'en sais rien. Ensuite on va passer à la catégorie des produits que j'utilise et pour ça on va commencer déjà par la brosse à cheveux. Peut-être que vous allez vous dire mais c'est une brosse à cheveux, mais non. Ma mère a acheté une brosse à cheveux. Ma mère c'est toujours Madame Bonplan. Elle achète toujours des bêtes de trucs pour elle. Donc forcément quand elle achète j'achète aussi. Et en fait elle a acheté cette brosse à cheveux sur Amazon. Au début je me suis dit mais c'est quoi ce truc bizarre, genre c'est pas une brosse à cheveux ça. Et une fois je sais pas pourquoi je me suis coiffée chez elle. Je n'ai pas eu mal en me coiffant. J'ai tellement bien démêlé mes cheveux. C'était un truc de ouf, ça allait vite et tout. Franchement vous voyez là j'ai quelques nœuds parce que toujours, mais regardez. Voilà, j'ai plus rien. Vous voyez? Et ça ne fait pas mal. Oula. Et le truc c'est que ça ne fait pas mal. Et pour quelqu'un qui a énormément de nœuds et qui est très chochotte au niveau des cheveux, bah je vous jure que ça me change la vie. J'adore cette brosse à cheveux. Elle coûte je crois 9,99 € ou un truc comme ça. Elle dépasse pas les 10 € je pense. Mais elle est tellement bien, elle coiffe tellement bien, elle démêle tellement bien. Donc franchement si vous en cherchez une, c'est vraiment une brosse démêlante. Et en fait je savais pas que ça marchait vraiment ce genre de truc. J'ai toujours vu qu'il y avait des brosses à cheveux pour les cheveux lisses, des brosses à cheveux pour les cheveux bouclés, ondulés, pour démêler. Et je me disais mais frère ça reste une brosse à cheveux, il faut débloquer. Vous voyez moi en temps normal elle est pleine de poussière, mais ça a toujours été comme ça, je comprends pas pourquoi. Vous voyez j'utilisais ce genre de brosse à cheveux que j'avais acheté chez Primark, qui m'abîmait le cheveu, ça me faisait tellement mal, genre même là vous voyez en fait ça va me chercher des nœuds là où j'en ai pas. Bon là ça va parce que j'ai coiffé avec l'autre, mais vous voyez ça me fait un mal de chien. Je déteste cette brosse à cheveux et c'est là que je me rends compte à quel point ça fait mal, à quel point ça arrache les cheveux. Malgré que je perde énormément mes cheveux, à chaque fois que je me coiffe, j'ai une tignasse qui tombe. Genre je me dis mais frère comment je fais pour avoir encore des cheveux sur la tête. Mais alors avec celle-là c'est encore pire parce que ça m'arrache les cheveux, ça me fait mal, c'est insupportable. Et je pense que c'est aussi à cause d'avoir à longueur de temps une mauvaise brosse à cheveux qui me fasse mal, qui soit pas adaptée à mon cheveu en fait, qui fait que j'avais du mal à me coiffer. Même ma soeur qui déteste qu'on la coiffe, bah depuis qu'elle a cette brosse à cheveux aussi, plus de problème, elle se brosse les cheveux toute seule, très bien. Donc voilà. Ensuite on va parler des shampoings que j'utilise et je vous en avais déjà parlé brièvement dans une vidéo favoris, flop et ainsi de suite, où je vous avais dit que j'avais utilisé les produits de chez Nikkie Cosmetics il y a peut-être 2-3 ans ou 2 ans ou je sais plus. Comment vous dire que ça a été la pire erreur de ma vie. Ne faites pas ça, n'achetez pas ces produits de merde, c'est vraiment, je le dis crûment mais c'est de la grosse merde, ça abîme de ouf le cheveu. Et pour ceux qui ont un peu de chance pendant leur utilisation ça va rendre vos cheveux magnifiques, mais dès que vous arrêtez de les utiliser c'est mort. Vos cheveux deviennent cartonneux, ils deviennent élastiques, ils se cassent, ils sont pas beaux. Donc
Ne faites pas cette erreur, n'achetez pas ces produits, surtout que ça coûte une blinde, franchement c'est de la merde. En fait j'avais acheté je crois la gamme Ricin ou un truc comme ça. Franchement dès le premier shampoing que j'ai fait, c'est vrai que sous la douche mes cheveux ils avaient l'air mais tellement soyeux, tellement beau. Genre je passais ma main comme ça, je n'avais aucun nœud, je me suis dit mais waouh, c'est révolutionnaire cette merde, genre je comprends pas, c'est trop bien. Je sors de la douche, déjà mes cheveux en fait, je sais pas comment vous expliquer, genre ils collaient entre eux. Genre comme si j'avais mis, bah vous voyez si vous venez à faire le masque à l'œuf, bah vous allez voir que ça devient cartonneux, ça colle vos cheveux entre eux. La même chose, je me suis dit wesh, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 secondes ils étaient très bien, genre qu'est-ce que j'ai fait? Je commence à sécher mes cheveux, ok. Je suis désolée, j'ai un petit cheveu qui se balade, j'ai tellement de repousse, regardez-moi ça, je peux me faire une frange carrément. Je commence à coiffer mes cheveux, impossible de bouger ma brosse, vous savez c'est quoi, genre elle reste collée la brosse sur mes cheveux, j'arrivais plus à rien faire, genre comme si j'avais eu des nids d'oiseaux dans mes cheveux, je sais pas comment vous expliquer. Ils étaient secs, ils étaient cartonneux, ils s'étaient emmêlés entre eux. Je me suis dit mais comment c'est possible de passer à un truc tellement lisse sous la douche, et dès que je sors de la douche, que je me sèche les cheveux avec ma serviette, comment ça peut faire ça? Et je me suis dit mais non c'est pas le shampoing et tout, donc je me coiffe, je prends plus d'une demi-heure à me coiffer les cheveux, c'était une horreur, j'ai pas compris. Et quelques jours plus tard bah je réitère l'expérience, je me relave les cheveux, j'essaye de bien les rincer. Je me suis dit peut-être que j'ai laissé du shampoing, de l'après-shampoing, donc je les lave, je les rince encore et ainsi de suite et tout. Je ressors de la douche, la même chose, mais sachant que le temps où j'avais pas lavé mes cheveux, j'ai perdu une masse de cheveux les gars. Genre dès que je faisais ça, genre une touffe, mais vraiment c'est pas genre en mode 2-3 petits cheveux comme maintenant, parce que je perds beaucoup mes cheveux et c'est normal de perdre ses cheveux. C'est comme les cils, bah vous avez de temps en temps des fois des cils qui tombent quand vous mettez votre mascara ou quand vous vous démaquillez, c'est normal, ça se réitère, ça repousse tous les 6 mois il me semble. Et les cheveux c'est pareil, mais là vraiment c'était pas genre ils tombent parce qu'ils doivent tomber, c'est ils tombent parce qu'il y a un problème. Genre vraiment j'avais une tignasse qui tombait à chaque fois, je me disais mais oh, c'est pas normal, il se passe quelque chose. Et en fait ma mère avait acheté les mêmes shampoings, je l'ai fait acheter les mêmes shampoings parce que je lui ai dit c'est trop bien, on va essayer et tout. Et bah du coup il lui est arrivé la même chose, sachant que ma mère n'a pas du tout le même cheveu que moi, elle a les cheveux beaucoup plus fins. En fait on n'a pas du tout la même nature de cheveux, elle a pas les cheveux gras, elle a jamais eu de problème au niveau de ses cheveux. Et là elle m'a dit Johanna, je n'arrive plus à me coiffer les cheveux, mes cheveux s'en mêlent de ouf, alors qu'elle a jamais eu les cheveux qui s'en mêlent comme ça. Elle avait les cheveux cartonneux, genre vraiment quand on touchait ses cheveux on aurait dit de la paille. Et surtout que ma mère elle fait des couleurs blondes et tout, donc du coup c'était encore pire. Et je me suis dit mais mon dieu, j'ai abîmé tous ses cheveux, je comprends pas ce qui se passe. Et en fait bah ça venait du shampoing et pareil elle perdait une tignasse. Et surtout que ma mère déjà qu'elle avait pas, enfin elle a pas la même masse de cheveux que moi, c'était encore pire, elle perdait énormément de cheveux. Donc du coup ça m'a abîmé de ouf le cheveu. J'ai acheté des produits en grande surface, ça n'arrangeait pas parce que bah forcément c'est pas des trucs de qualité et tout. Et je me suis dit ça y est en fait mes cheveux ils sont fichus, je sais plus quoi faire et tout. Et Noémie de la chaîne Makeup Touch, Noémie Makeup Touch pardon, avait parlé du coup de la marque Airburst. Et je me suis dit bon franchement Noémie c'est une youtubeuse que je suis bah depuis quasiment 10-11 ans, un truc comme ça. Je l'adore, je lui fais entièrement confiance, j'ai déjà acheté des trucs sous ses conseils, j'ai jamais eu de problème. Je me suis dit écoute c'est ma dernière chance, je vais essayer de lui faire confiance, je vais acheter le produit, je vais voir ce que ça va donner. Et surtout qu'il y avait l'offre, vous savez, vous achetez le produit, vous avez exactement la même chose offert. Donc du coup j'ai acheté à l'époque bah 2 shampoings. J'avais acheté le kit shampoing après shampoing, donc je l'ai eu en 2 fois. Donc 2 shampoings, 2 après shampoings. J'ai acheté le masque, j'en ai acheté un, j'en ai eu un deuxième gratuit. J'ai acheté l'élixir, j'en ai acheté un, j'ai eu un deuxième gratuit. Et puis après j'ai repassé une commande parce que j'ai adoré leurs produits, c'est vraiment un truc de ouf. Et même ça fait un moment là j'ai ma mère qui a racheté parce que Airburst m'ont donné un code promo la dernière fois. Bah du coup quand j'ai parlé de mes cheveux j'ai mentionné Airburst, je leur ai dit bah merci pour m'avoir sauvé de cheveux clairement. Et du coup on a discuté tout sur Instagram et ils m'ont envoyé un code. Et du coup bah ma mère voulait s'acheter les shampoings donc elle les a pris. Elle a pas trop kiffé parce que ma mère elle est fan de ouf de Kérastase, donc du coup forcément elle veut pas passer à autre chose. Donc du coup elle m'a redonné les shampoings, elle m'a donné. Bon ma soeur les a utilisés entre temps, donc voilà il reste plus beaucoup d'après shampoing. Vous voyez ma petite soeur c'est genre qui
et un s'en fout plein dans les cheveux. Mais du coup il reste plus beaucoup, mais je vais quand même utiliser le reste. Donc du coup c'est la gamme basique. Là je sais qu'ils en ont fait plein pour tel type de cheveux que j'ai trop envie de tester d'ailleurs. Mais du coup ils m'avaient envoyé ce code promo, donc j'avais enfin ma mère avait acheté pour elle. Mais entre temps voilà, j'avais racheté shampoing après shampoing et j'avais pris aussi la brosse, vous savez, pour masser le cuir chevelu, que je vais vous montrer juste après. Donc celui-ci c'est le basique, c'est shampoing pour cheveux plus longs et plus résistants. Donc c'est au parfum avocat et noix de coco que j'adore. Donc il est en 350 ml, ils sont super bons. Et l'après shampoing c'est pareil pour les cheveux plus longs et plus forts. Et en fait à partir du moment où j'ai commencé à utiliser ces shampoings, je vous dis pas dès le premier, mais c'est vrai que dès le premier déjà il y a eu une petite différence où j'ai réussi à mieux coiffer mes cheveux. Mais c'est surtout j'ai commencé à avoir de la brillance, mes cheveux ont commencé à pousser d'où. Mais vous voyez, genre je mytho pas, mes cheveux sont hyper longs, genre ils m'arrivent jusqu'aux fesses. Vraiment j'ai les cheveux extrêmement longs et en fait c'est depuis que j'ai commencé à utiliser ça. Et vraiment je vous dis pas ça, je suis pas rémunérée par Airburst, ils m'ont pas demandé d'en parler ou quoi au caisse. Moi je leur ai dit que j'allais en parler parce que j'allais faire prochainement une vidéo et que pour moi je me devais de parler de leurs produits parce qu'ils sont vraiment bien. Mais quand c'est bien il faut le dire aussi, et franchement j'adore ces produits, ils sont tellement bien. Et vous voyez, genre j'ai eu très peur parce que ça fait peut-être 2-3 mois que j'ai pas utilisé leur shampoing et je me suis dit ça y est, genre je vais arrêter de les utiliser, ça va être une catastrophe parce que la plupart des shampoings aussi c'est comme ça, tant qu'on les utilise c'est très bien, une fois qu'on arrête c'est la catastrophe. Bah pas du tout, genre c'est pas pour autant que mes cheveux sont devenus moins brillants. Certes ça a diminué parce que j'utilise plus les produits, mais c'est pas pour autant que mes cheveux sont devenus cartonneux, ils ont commencé à s'en mêler plus que d'habitude. En fait ils sont restés dans leur forme tranquillement après ne plus avoir utilisé ces shampoings pendant 2-3 mois. Masque j'en ai plus, je vais en racheter, je vais tout racheter de toute façon, j'adore leur shampoing. Mais avant ça déjà je vais terminer ceux-là et je vais tester la gamme de chez L'Oréal LC, vous savez c'est celle la gamme hyaluronique il me semble que j'ai commandé la totalité des produits. Donc je vais tester aussi parce que j'aimerais bien avoir aussi des produits grande surface, que je sache bah en mode si jamais j'achète pas ça que j'ai ceux-là, je sais qu'ils sont bien. Mais je sais que les OGX sont très bien aussi, moi j'utilise les bleus, je crois à l'Argan du Maroc, ils sont génialissimes. C'est vrai qu'ils sont un peu rush mais ils sont très très bien, vous les retrouvez en grande surface. Donc si jamais ça vous intéresse, mais franchement si vous pouvez tester le produit de chez Airburst, foncez les yeux fermés. Je vous conseille pas les autres parce que je les ai jamais testés, mais alors ces deux là. Et le masque pareil, il est très bien, il adoucit vraiment le cheveu, il va vraiment l'hydrater, donc c'est génialissime. Et ensuite il y a quasiment plus rien dedans, mais j'en ai un autre tout neuf. Pareil j'utilise l'élixir volume de chez Herbert, pareil toujours à l'avocat et à la noix de coco. Et celui-ci bah du coup il apporte du volume, il donne une meilleure apparence au niveau de la qualité du cheveu. Mais du coup ils ont plein de trucs, ils ont des compléments alimentaires, que ça soit à mâcher, il y a des comprimés vegan, enfin des vitamines vegan pardon. Ils font vraiment de tout. Vous avez par exemple un fixateur pour les petits cheveux, vous voyez comme là, qui me font chier, ça a l'air pas mal ça en plus. Vous avez un sérum multi-actif pour le cuir chevelu, ça j'ai tellement envie de le tester, franchement ça me donne tellement envie. Et après vous avez le shampoing pour les cheveux bouclés ondulés, c'est le rose, enfin le mauve, ouais violet mauve on va dire. Vous avez le orange, c'est pour les cheveux secs et abîmés, c'est celui-là que j'ai envie de tester. Et aussi le shampoing vert, c'est pour le cuir chevelu et racines à tendance grasse, ça aussi j'aimerais bien le tester. Donc vous avez soit le produit seul, soit vous l'avez bah du coup en coffret. Vous avez le gommage exfoliant pour le cuir chevelu, ça pareil j'ai trop envie de tester. Le tonique hydratant et équilibrant pour le cuir chevelu, pareil, ça c'est vraiment les 3 produits que j'ai envie de tester. Et du coup l'élixir, vous avez là en mini, vous avez aussi du shampoing sec, vous avez de tout sur leur site, ils ont vraiment fait plein de trucs. Donc là il y a écrit améliore le volume et la brillance des cheveux, les cheveux sont visiblement plus épais et plus forts. Donc à savoir, ingrédients de première qualité et d'origine naturelle, sans parabènes, vegan, sans silicone et fabriqué au Royaume-Uni. Ça arrive super vite franchement, la livraison est hyper rapide. Moi je crois que j'ai dû attendre 3-4 jours, entre 2 et 4 jours honnêtement, pas plus. Donc et l'odeur les gars, l'odeur, moi j'adore ce produit, ils sont tellement bons. Ça sent la noix de coco, vraiment c'est celui que j'utilise le plus souvent et j'alterne aussi avec un autre. C'est le Davin, c'est Oil All In On Milk, Oil All In On Milk, on va y arriver. C'est le multi-bénéfice, traitement de beauté multi-bénéfice, donc il y a plein de trucs à l'intérieur, il est très bien aussi, l'odeur est géniale. C'est ma voisine qui me l'avait donné, elle me l'avait donné parce qu'elle aimait pas ça dans ses cheveux et franchement je l'aime vraiment beaucoup. Ils sont super bons, ils démêlent les cheveux mais... Oh,
En fait ce que je fais c'est que la plupart du temps ça je le mets au niveau de mes racines, au niveau de mes pointes pardon, pour vraiment démêler les cheveux, et du coup ça je le mets vraiment à la racine et je viens masser pour donner plus de volume et aider à la croissance du cheveu. Ensuite ce que j'utilise aussi, vous savez quand j'ai vraiment la flemme du coup de me faire mes bains d'huile, en fait j'utilise ces gammes là de chez Fructis Air Food de chez L'Oréal que j'aime vraiment beaucoup. Alors j'ai celui à la banane que je mets, je le laisse poser en fait, vous voyez sur les pointes. C'est multi-usage pour cheveux très secs, donc c'est vegan, 98% de formule biodégradable, testé dermatologiquement, huile végétale et sans silicone pour un toucher naturel. Ils sont très forts la banane, c'est pas mon odeur préférée mais vous voyez je l'ai presque terminé, il me reste quasiment plus rien, je l'utilise vraiment beaucoup. Et en fait vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières différentes, je suis en train de faire que de la merde. Ah j'en ai plein les mains, c'est pas possible. Bref, je vais plus la banane. En gros vous pouvez l'utiliser en soin démêlant, donc appliquer sur cheveux mouillés pour instantanément démêler, nourrir sans alourdir. En masque, appliquer sur cheveux mouillés, laisser poser 3 minutes, rincer abondamment pour pleinement nourrir les cheveux très secs. Ou en soin sans rinçage pour cheveux secs, sur cheveux secs mouillés, appliquer sur les longueurs. Vos cheveux sont nourris en profondeur, plus doux, plus longtemps. Celui-ci je l'utilise plus en soin démêlant, je mets sur cheveux mouillés et du coup après je laisse poser et après je le lave. Et celui-ci je le laisse poser pendant plusieurs minutes sous la douche, pareil. Et celui-ci j'adore. Et pareil il m'en reste quasiment plus. Oh là là, je suis en train de me rendre compte. Bon, de toute façon j'ai commandé les trucs à l'acide hyaluronique là. Et pareil celui-ci c'est pour cheveux normal à sec et c'est à l'aloe vera et l'odeur elles sont tellement bons. Franchement je préfère lui niveau odeur que l'autre, mais ils marchent très bien, ils sont très efficaces, donc vous pouvez les retrouver en grande surface, donc ça c'est génial. Et il y a aussi un, j'essaierai de vous mettre la photo, quand j'avais plus de masque je l'ai acheté. Déjà le pot il fait je sais pas combien de millilitres, il est immense le truc et il marche tellement bien, il est tellement efficace, genre il démêle le cheveu, il le rend doux et tout. Donc j'essaierai de vous mettre la photo, je sais plus c'est quoi, je crois que c'est Elseve mais je suis même pas sûre, mais j'essaierai de vous mettre la photo et de le mettre en barre d'infos. Et ensuite pour terminer j'ai utilisé ces derniers temps, comme je vous ai dit, il me reste quelques trucs à vous montrer. J'ai utilisé celui-ci de chez Chlorane que j'ai terminé, je vais le mettre dans mes produits terminés, d'ailleurs je vais vous faire une vidéo d'ici peu. Du coup c'est un anti-pelliculaire, donc c'est un shampoing rééquilibrant au Galanga. C'est pas le plus grand format, celui-ci c'est 200 ml, je crois qu'il y a plus grand. Il était bien, il a bien marché sur les premières utilisations, mais après voilà mes plaques sont revenues. Mais comme je vous ai dit, quand moi c'est vraiment des plaques de psoriasis, je pense que c'est pour ça que c'est pas aussi efficace. Mais vu le résultat que j'ai eu aux premières utilisations, je pense que si vraiment c'est des pellicules basiques que vous avez, je pense que ça marchera très très bien. Vous pouvez le retrouver en pharmacie ou en grande surface qui font des trucs parapharmacie. Et du coup il est vraiment très bien, c'est vraiment très naturel et tout. Et j'avais j'avais eu en cadeau du coup 2 petits échantillons comme ça. En fait c'est un masque en poudre traitant pellicule persistante, donc 4 semaines. Donc en gros vous avez des sachets comme ça, vous en avez combien à l'intérieur? 8 sachets. Je crois que j'en ai utilisé un et après j'ai oublié d'utiliser le reste. En gros pendant 4 semaines, donc une fois par semaine vous mettez ça, en fait vous mouillez votre cheveux sous la douche, vous mettez dans votre main, vous massez un peu et vous frottez. En fait c'est comme un gommage et du coup ça se transforme en mousse. Ça sent super bon, c'est pas désagréable, pas difficile à rincer ou quoi, ok, c'est pas difficile à appliquer. Donc franchement c'est pas mal. Et pareil les premières utilisations des 3 premiers que j'ai utilisés, ça a très bien fonctionné. Et là j'avoue que bon ça fait un petit moment que j'ai pas fait, il faudrait que je le refasse, mais c'est très efficace. Et ensuite ce que je fais aussi, j'ai commencé à me masser les cheveux avec ce genre de brosse à picot comme ça. Donc j'ai commencé et en fait ça vient tout simplement désincruster le cuir chevelu, le nettoyer, stimuler le cuir chevelu pour la pousse et ainsi de suite. Donc c'est vraiment pas mal. Airburst le fait, maintenant vous pouvez un peu le trouver partout. Je sais que je crois que même Beauty Bay en vend et tout. Bref, donc du coup voilà, c'est tout ce que j'utilise, c'est tout ce que je fais. Après comme je vous ai dit, j'utilise des produits de chez Aromazone du coup pour faire mes bains d'huile, mais bon là je les ai pas ramenés, flemme, et surtout j'en ai plus beaucoup, j'ai déjà tout utilisé. Donc je vous mettrai du coup tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, comme je vous ai dit, donc n'hésitez pas à les regarder. Mais voilà, c'est vraiment tout ce que j'utilise et tout ce que je fais et tout ce que j'ai arrêté de faire. Je dis pas que c'est la solution miracle, je dis pas que ça va marcher forcément, en tout cas pour moi ça a fonctionné. Donc voilà, je vous laisse ça comme ça.
ça, je vous pose ça là comme ça. Mais voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à me donner votre avis. Dites-moi que vous utilisez au quotidien et si vous avez je sais pas, des recettes de masques ou des techniques un peu venues d'ailleurs, j'en sais rien franchement. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, c'est très important. Et en plus il y a du très lourd qui arrive très bientôt. Et surtout dans une précédente vidéo je vous avais parlé que ça allait être au mois de septembre, mais non, ça va commencer début octobre normalement. Ça passe bien, mais je vous referai une vidéo la semaine prochaine plus explicative, on va dire ça comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si jamais ça vous fait plaisir. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo ou un nouveau vlog. Bisous.